McGuinty. Monsieur Aubin. J'aimerais soumettre en tout respect à l'ensemble de mes collègues quelques réflexions qui me viennent suite aux discussions que nous avons depuis le début. Il me semble que ma collègue, Mme Char, a très bien exposé le problème. Si on s'imagine qu'au moment où on échange ensemble, tous les yeux de la population du lac Mégantic est rivés sur nous, c'est une partie de la vérité. La totalité de la vérité, c'est l'ensemble des citoyens vivant dans des municipalités où le tissu urbain est traversé par un chemin de fer vivent dans l'inquiétude maintenant à cause des événements du lac Mégantic. Et en même temps que cette courageuse population du lac Mégantic retrousse ses manches et fait des pieds et des mains pour rebondir, je crois que l'ensemble des citoyens attendent des hommes et des femmes politiques de ce pays qui les accompagnent en même temps. Ceci étant dit, on est, je pense, relativement d'accord qu'on ne va pas précipiter les conclusions de l'enquête qui se tient présentement sur le terrain. Et il n'a jamais été question de mettre dans la balance des crédits, des ressources qui pourraient être amputés à l'enquête du lac Mégantic pour faire une étude sur la sécurité dans les transports de façon un peu plus globale à ce comité-là. Mais il me semble y avoir un certain nombre ou bien d'incohérences ou bien d'éléments qu'il nous faut prévoir. Si je prends, par exemple, juste ces mesures qui ont été remises en place vers 2h30 cet après-midi, avec un délai de 6 mois. On sait probablement tous que dans 6 mois, on n'aura probablement pas encore le rapport des incidents du lac Mégantic. Et ce délai-là arrivera à échéance. Et on se retrouvera devant exactement les mêmes questions que la population se pose présentement et qui créent chez elle un sentiment d'insécurité croissant. Et ce sentiment d'insécurité, si ce n'est pas au gouvernement, à l'appareil et à ce comité de tenter de l'amoindrir, quel est notre véritable mandat? Or, je pense qu'il y a eu suffisamment de rapports sur des incidents ferroviaires préalables à celui du lac Mégantic pour que nous commencions déjà à nous interroger et à chercher des réponses sur bon nombre de questions qui sont soulevées depuis l'élément du lac Mégantic. Est-ce que le rapport suivant les événements du lac Mégantic apportera davantage d'informations, de nouveaux éclairages? On en tiendra compte à ce moment-là, d'où la deuxième portion de la proposition. Or, la proposition telle qu'elle est présentée dans sa version primaire concentre sur le lac Mégantic uniquement et dit « bon, ben attendons le rapport puisque maintenant on ne peut rien faire ». Et ça, c'est envoyer le message à l'ensemble de la population, demeurez dans l'insécurité, continuez à vivre avec vos questions, on y répondra peut-être plus tard, si on a les éléments. Et quand on aura les éléments pour le lac Mégantic, est-ce que ça nous donnera pour autant les éléments qui permettront de répondre à toutes les inquiétudes des autres municipalités qui se demandent, par exemple, comment on fait pour savoir quels sont les produits qui transitent sur mon territoire? Quelles sont les mesures d'urgence que je peux mettre en place si je suis maire d'une municipalité et que je ne sais même pas quels sont les produits qui transitent sur mon territoire? Quels sont les premiers répondants? Enfin, il y a moult questions qu'on peut déjà commencer à débattre et à chercher ensemble des solutions. J'osais espérer à cette réunion, et je l'espère encore, qu'on ne se retranchera pas derrière une stratégie de politique partisane, mais qu'on sera à l'écoute des angoisses, des inquiétudes que vivent non seulement la population du lac Mégantic, mais pour bon nombre de municipalités au Québec qui, à la lumière de ces événements-là, demandent à leurs hommes et à leurs femmes politiques un éclairage, et ils ne le demandent pas dans 2 ans. Ils le veulent maintenant. Ils pensent même
pour certains que les événements du lac Mégantic auraient peut-être pu éviter. Je ne le sais pas. Peut-être que le rapport nous le dira, il est trop tôt pour conclure là-dessus. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a une responsabilité de tout mettre en œuvre pour faire en sorte qu'un autre incident pire, équivalent, moins pire, mais soit évité. Et ça impose qu'on se mette au travail maintenant. Et on est en plus dans une période estivale où la Chambre ne siège pas, où on dispose de plus de temps. Et les gens s'attendent à ce qu'on s'attaque à ces questions-là en priorité. On est là pour ça et j'espère que très rapidement, on discutera plutôt d'un échéancier de travail que de virgule sur une motion qui, à mon avis, je le répète, est beaucoup plus large que les événements du lac Mégantic, mais dit à qui pouvons-nous faire confiance pour dormir en paix et avoir le sentiment ferme qu'on vit maintenant en sécurité, peu importe la municipalité dans laquelle on réside au Canada. Merci.